Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, surtout depuis que j'ai manqué mon gâteau, hein? C'est poche, on va le dire, c'est poche. D'ailleurs, voici des images de mon gâteau. On voit que la cuisson a finalement pas été un grand succès, même dessous. Donc je pense que ça va pas le faire, hein? Il faut que je rattrape ça, j'ai mon honneur à rattraper. Je vais non seulement le réussir, mais je vais vous donner la recette de mon gâteau et je vais aussi vous montrer l'astuce de la ceinture de cuisson, mais avec papier d'aluminium et sopalin. Parce que j'ai acheté du papier d'aluminium aujourd'hui. C'est parti! Donc, pour les ingrédients secs, on va avoir besoin de 213 g de farine. Vous pouvez en mettre un peu plus, exemple 220 g. Vous prenez le reste pour fariner votre moule. 228 g de sucre, d'une cuillère à soupe de levure ou d'un sachet et un quart de cuillère à soupe de bicarbonate. Et sans oublier la pincée de sel. Alors, pour les ingrédients liquides, on va avoir besoin de 175 g de beurre fondu, 3 œufs, 120 ml de crème sûre et de 120 ml de lait tiède. Par contre, je n'ai pas de crème sûre. Le truc que je vous donne, que j'ai pris dans la vidéo de Preppy Kitchen et qui fonctionne à merveille, 240 ml de lait tiède et de mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans votre lait. Ça va carrément créer un lait un peu plus épais, un peu plus onctueux. Bref, c'est génial. Et pour terminer, de l'arôme de vanille, environ 3 cuillères à café. Bon, la partie que tout le monde devait attendre enfin, c'est ma ceinture de cuisson. On prend le moule déjà fariné. On va prendre le sopalin. On déroule et on fait le tour du moule. Ça arrête ici. Bon, on va prendre une feuille en plus parce que sinon, voilà. On a tout ça de grand. Fait qu'on va faire la même mesure avec le papier d'alu. S'il veut bien dérouler. Désolée pour le bruit. Donc, on met le papier d'aluminium sur la table. Et mon moule est à peu près large comme ça. Fait que, ouais, je vais le plier au moins en 3. J'utilise ma face pour plier un sopalin. Voilà, en 3. Ça va suffire. Et on va aller le mouiller. Voilà, il est mouillé mon sopalin. Fait qu'on le met dans le milieu ou dans le bas. Ouais, dans le bas, ça va être mieux. Mais de toute façon, il va être enfermé dedans.
Donc, on le met dans le bas. On replie une fois par-dessus. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Quatrième fois. Je ne sais plus compter. Et voilà. Fait que vous avez votre bande de cuisson jetable. Hein? C'est pas merveilleux? Fait que là, on prend le gâteau. Le futur gâteau. Je mets ça autour. Là, je m'assure qu'il colle vraiment bien. Voilà. L'excédent, ça, c'est pas grave. Vous pouvez vous en servir pour justement le faire tenir comme il faut. Puis le fait que ça dépasse un petit peu ici, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, il est prêt à aller au four. Et je vous rejoins après la cuisson pour le démoulage. J'ai trop de surprises. Je vous montre de plus près. Hein? Hein? Il est beau, hein? Tada! Le gâteau parfait, hein? This is the proof. Si ça marche, ok, c'est fait avec du sopalin, ça veut dire que c'est pas trop épais, ça retient bien l'eau, puis ça fait un beau gâteau qui lève bien. Ah, je suis trop fière. Mais j'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez été convaincus que ça fonctionne, que vous allez peut-être même l'essayer chez vous. En tout cas, j'espère que vous allez faire l'expérience, puis avec ça, vous allez faire de très beaux gâteaux, puis vous n'aurez plus besoin de couper le dessus pour avoir un gâteau plat. Vous allez même pas perdre. Ça va être tout beau, tout fun. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce gâteau. Prenez soin de vous et à plus dans une prochaine vidéo. Salut!